l'ancien ministre de l'économie et des finances Thierry Breton, consulté par François Hollande et la semaine prochaine Angela Merkel sur la sauvegarde des données personnelles des Européens. Ça a l'air techno, pas du tout. Sachez que dès que vous cliquez sur un ordi, vous êtes pillé, donc concerné. Bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. Je vous présente Nadia Dame. Bonsoir. Et Mathieu Croissando. Bonsoir à tous les deux. Thierry Breton, à propos de cette histoire de données personnelles et au fond de protection de la vie privée, 98% des Français pensent que c'est une question majeure. Est-ce qu'on a vraiment raison d'être parano ? Bien sûr que c'est une question majeure. C'est une question qui rythme notre vie quotidienne, on le sait. Tous les 2 ans, notre société, nous-mêmes, les individus que nous sommes, nous créons plus d'informations que l'on a créées depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc, vous voyez, cet amoncellement de données... C'est vertigineux, ça s'appelle le big data. C'est effectivement le big data. C'est aussi ce que l'on pense être la richesse de demain. Certains appellent ça du reste l'or numérique, à savoir l'exploitation de ces données, qui au fond nous appartiennent. Notre trace numérique permet précisément à tous ceux qui voudront bien s'y pencher d'avoir là les moyens de savoir qui nous sommes, de savoir ce que nous consommons, de savoir ce que l'on veut consommer, de savoir ce que l'on a, comme pathologie par exemple, y compris sans le savoir, et de pouvoir anticiper en fait sur nos désirs, nos besoins, notre vie de demain. En gros, de nous paramétrer de A à Z. On regarde la une du jour de Thibault Nolte et on revient à cette question qui concerne tout le monde. Ce n'est plus un secret, il n'y a plus de secret. Les petites habitudes pépères des peuples, un trajet en métro, un arrêt au péage, un mail ou un texto, un coup de fil, une course à vélo, un retrait bancaire ou une visite médicale laissent autant de traces numériques prêtes à être reniflées par les cybertruffes de Big Brother. Rien qu'en France, 23 millions de téléphones, 20 millions d'ordinateurs, 90 millions de cartes bancaires, 950 000 caméras alimentent par dizaines de pétaoctets les pluies de données personnelles récoltées dans des fermes de serveurs. On peut a posteriori, en consultant cette base de données, reconstituer toute votre histoire personnelle, vos contacts professionnels, on peut tout savoir. Ainsi, au nom de la chasse aux voyous ou aux terroristes, chaque citoyen alpha ou lambda est potentiellement épié par un auxiliaire électronique qui l'enregistre et le classe pour quelques jours ou pour toujours. Cette collection mondiale et anarchique de données personnelles, coincée entre droit et morale, sécurité et liberté, serait-elle le mouton noir de l'ère numérique ? Alors Thierry Breton, c'est la Commission européenne qui vous a demandé de réfléchir parce qu'il y a vraiment urgence et péril en la demeure. Une étude américaine a considéré que l'ensemble des données européennes valait un montant de 315 milliards de dollars, l'ensemble des données concernant les citoyens européens. Ça peut donc être utilisé par les multinationales Amazon, Google, de manière en totale impunité. Que pouvez-vous proposer comme solution ? On nous a demandé de faire des propositions pour précisément préserver, je ne dirais pas uniquement protéger, pour préserver ce patrimoine des Européens. Oui. Alors, est-ce que c'est 315 milliards, est-ce que c'est 500, est-ce que c'est 1000 milliards? Peu importe. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet espace aujourd'hui, l'espace numérique, nous créons les richesses de demain. On l'a dit tout à l'heure, c'était très clair dans votre petit reportage. Effectivement, lorsque vous allez acheter avec votre carte de crédit dans un supermarché des produits, lorsque vous commandez des films, de la musique, lorsque vous allez... donnez de vous-même, vous donnez des une trace, vous laissez une trace numérique. Tout cela se fait à notre insu. C'est très différent pour que le téléspectateur comprenne des données que nous fournissons nous-mêmes sur les réseaux sociaux, les photos qu'on poste. Vous avez raison, on laisse une trace numérique. Et au fond, cette trace vaut cher. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il y a en fait plusieurs espaces qui aujourd'hui organisent notre vie. D'abord, évidemment, l'espace territorial. Bon, on l'a organisé, on a créé de la richesse. On a mis des règles de droit aussi. Puis ensuite, il y a eu l'espace maritime. Il a fallu l'organiser, également le partager, le réglementer au niveau international. Et puis ensuite, l'espace aérien. Et désormais, il y a l'espace informationnel. Et ce quatrième espace, il faut effectivement désormais y mettre un certain nombre de règles. Ce qui veut dire que le numérique est un territoire à sanctuariser en quelque sorte. C'est un territoire, effectivement. Alors, est-ce qu'il est à sanctuariser? Oui et non, il faut en tout cas l'organiser. Vous dites qu'il faudrait créer un espace Schengen du numérique. Oui, parce qu'en fait... C'est un vœu pieux. Comment fabriquer un Schengen virtuel? On l'a vu tout à l'heure. Vos données, les données que nous laissons, nous tous, les uns et les autres, volontairement ou involontairement, elles sont désormais stockées. Nous disons, nous, avec notamment le président de SAP, puisque nous co-dirigeons cette mission, effectivement, et faisons ces propositions conjointes, franco-allemandes, donc, nous disons deux choses. D'abord, il faut un corpus de règles assez simples.
au fond, qui protègent la vie privée. Ce qui Mais veut dire quoi? est-ce que le plus simple, après tout, puisqu'elles sont collectées à notre insu, ça ne serait pas de les interdire, d'interdire Non, cette pas du collecte tout. d'informations? Non, parce qu'elles Pourquoi? existent. Elles existent, d'autre part. Quelle est leur utilité à part une utilité commerciale? Elles peuvent être utiles. Elles peuvent être utiles parce qu'elles peuvent vous informer sur un certain nombre de choses. Elles peuvent vous dire, tiens, vous avez acheté tel livre, il y a tel autre livre qui pourrait vous intéresser. Elles peuvent être Non, mais elles utiles. peuvent être utiles aussi Elles peuvent être dans le utiles, cadre d'enquêtes sur la Elles peuvent être criminalité, utiles, etc. ça c'est de Patriot Act, on verra dans un instant. Mais au fond, ces données, c'est notre trace numérique. Donc nous, ce que nous disons, c'est d'abord, il faut un corpus qui permette de les réglementer, en particulier savoir où sont ces données, qui les traite, Et à qui on les vend? à qui éventuellement, qui peut y avoir accès. Est-ce que j'ai le droit également d'avoir un droit à l'oubli numérique? En d'autres termes, est-ce qu'au bout de quelques années, elles peuvent s'effacer? Et puis ensuite, il faut dire de façon très claire où elles sont traitées. Et c'est là où précisément ce Schengen, vous le voyez à l'écran en ce moment, quand je parle, ce Schengen, pourquoi? Ces données, elles sont stockées dans des gigantesques bases fermes de serveurs. Et nous disons une chose, nous disons qu'il faudrait simplement qu'on s'organise pour que les données des Européens soient stockées en Europe, traitées, et non pas aux stockées, États-Unis. processées Mais ce qu'on comprend- en Europe, ce sur le territoire ce qu'on européen, comprend pas qui bien, l'accepterait. c'est pourquoi est-ce que ce débat-là, cette question-là, elle arrive en Europe que maintenant, alors qu'on sait que les États-Unis, la Chine, ça fait très longtemps qu'ils protègent les données de leurs citoyens. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un petit peu de retard? Non, elles arrivent d'abord maintenant parce que c'est précisément, on suit de façon très précise l'avènement de cette nouvelle révolution qui est le cloud. Le cloud computing, c'est précisément ces gigantesques centres fermes de serveurs qui permettent donc de stocker, j'allais presque dire à l'infini, les données des uns des autres. C'est maintenant qu'on commence vraiment à rentrer en maturité. Et Donc le débat, il est à mon avis D'accord. pertinent aujourd'hui. Maintenant. Mais attention, car encore une fois, ces données, c'est maintenant que certains peuvent s'en emparer ou pas. Donc Et c'est on- maintenant qu'il faut avoir ce Et Mais débat. on on a a vu le ce qui s'est savoir-faire. passé aux États-Unis avec l'affaire Prism, avec Oui. le scandale de Alors ça, c'est un autre l'utilisation des sujet, données. bien entendu, mais vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et si j'osais, je vous rappellerai qu'il y a 30 ans exactement, quasiment jour pour jour, j'avais écrit un livre qui était un roman qui s'appelait Soft War. D'anticipation. Soft War, qui Absolument. était la guerre douce précisément, la guerre des données, la guerre dans cet espace informationnel. Donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, et il est normal, encore une fois, La que dans, NSC vous a que dans ce écouté. quatrième espace, eh bien, il y a aussi un certain nombre, comme tous les autres espaces, les trois autres, eh bien, il y a effectivement des rôles, des missions de surveillance, voire d'espionnage, voire aussi Mais d'actes de guerre. Thierry Breton, en vérité, quand on sait que les fameuses GAFA, c'est-à-dire les multinationales de l'information numérique que sont Google, Amazon, Facebook et Amazon, entre autres, quand on sait qu'ils ne payent pas leurs impôts, que ce sont des multinationales qui se veulent aussi puissantes que des États, comment imaginer qu'on puisse leur faire avaler des choses aussi coercitives que le droit à l'oubli ou que respecter les lieux de stockage Alors, et pour une respecter les raison- données pour des une raison Européens? très simple, c'est que le continent européen, notre continent à nous, européens, c'est aujourd'hui le premier générateur et réservoir de données au monde. C'est également le premier réservoir aujourd'hui de capital. Le continent européen est un très grand continent. Nous avons 500 millions de concitoyens européens qui génèrent donc des milliards et des milliards de données. Eh bien aujourd'hui, nous disons tout simplement une chose avec mes collègues, notamment avec le président de SAP, M. Schnabe, nous disons qu'il faut simplement que l'on s'organise et qu'on crée. Pourquoi un Schengen? C'est-à-dire qu'on ait une approche qui soit à l'enceinte, au centre, dans l'enceinte finalement d'un certain nombre de pays qui vont accepter ces règles. Il y a évidemment la libre circulation totale des données, mais à l'extérieur, on les contrôle parce qu'on contrôle ceux qui rentrent et ceux qui sortent. C'est absolument pas antinomique avec le monde de l'Internet. C'est ouvert, sauf que quand on processe les données des Européens, on respecte un certain nombre de règles. Sa mission l'exalte. Mais Nadia veut vous parler de quelque chose d'amusant, Big Brother et dans la poube. Amusante et puis un petit peu inquiétante quand même. On l'a appris il n'y a pas très longtemps. Ça s'est passé pendant les JO de Londres. Vous aviez été chargé de la sécurité informatique pendant ces JO. Une histoire assez folle parce qu'il y avait eu des poubelles, vous en avez peut-être entendu parler, qui diffusaient des informations, de la météo, des actualités, mais qui surtout étaient équipées de Wi-Fi et qui collectaient les informations des passants. C'est-à-dire que vous aviez un smartphone, vous passiez devant ces engins, ils collectaient vos informations et ils vous envoyaient de la publicité contextualisée en fonction des informations qu'il y avait donc sur votre téléphone. Évidemment, il y a eu un scandale énorme, les associations sont montées au créneau, mais la question qu'on se pose quand on voit ça de simples poubelles, c'est est-ce que dans votre boule de cristal, vous voyez des endroits dans le monde où finalement nos données personnelles ne vont pas être collectées? Ça peut exister, ça va exister? Je vous donne un exemple d'une grande société asiatique, je ne la citerai pas. Et pourquoi? Très importante, parce que je ne vais pas faire de publicité, très importante. Ouais. Lorsque vous rentrez dans cette société, eh bien, ça bloque un certain nombre de fonctionnalités sur votre portable, y compris des photos, y compris des données personnelles, pour éviter que vous en serviez à des usages. forteresse numérique. Voilà. Donc ça, effectivement, ça existe. La seule chose, c'est qu'il faut
qu'on puisse le savoir. D'accord. Thierry Breton, le temps nous est compté. Merci d'être venu nous faire part des réflexions de cette commission.